Bonjour à tous, aujourd'hui je vous dévoile un projet qui me tient à cœur depuis déjà plusieurs années. Je vais fabriquer une roulotte, une maison qui sera chauffée à la bougie. Donc non, c'est pas une blague, je vais fabriquer une maison qui sera chauffée à la bougie. Donc c'est un projet qui sera fait en 2 étapes. La première étape, ce sera la construction de la roulotte. Donc la roulotte sera construite sur ce plateau agricole que j'ai déjà acheté. Et la deuxième étape du projet, ce sera un voyage avec mon tracteur Henri et la roulotte à travers tous les pays européens. Que ce soit la construction de la roulotte chauffée à la bougie ou mon voyage à travers l'Europe en tracteur, je ferai des publications régulières sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube, TikTok et Instagram. Parce qu'à l'origine, ce projet-là, j'avais prévu de le faire dans une dizaine d'années. Donc construire la roulotte et après faire un road trip à travers l'Europe, plutôt en vue de préparer ma retraite. Et je le faisais aussi en fonction de mes rentrées, de ma trésorerie, de mes capacités financières. Donc je ne m'étais pas pressé pour le faire. Mais là, au regard de la conjoncture actuelle, du contexte géopolitique, de la flambée du coût de l'énergie, des gens qui sont en situation de mal logement et de l'urgence climatique, j'ai envie d'accélérer ce projet-là pour que ça puisse servir au plus grand nombre le plus rapidement possible. Je m'appelle Benoît, j'habite en Bretagne près de Fougères et je suis l'inventeur du poêle à bougie Candle Stove. Donc Candle Stove, c'est un chauffage qui fonctionne à la bougie, qui est destiné à l'origine pour les petits habitats nomades, type van, camper van. Et aujourd'hui, dans le projet de la roulotte qui sera chauffée uniquement à la bougie, c'est d'aller encore plus loin, c'est de proposer l'habitat qui va avec le chauffage. Donc le projet de cette roulotte, ce n'est pas de commercialiser des roulottes, mais bien d'inspirer les constructeurs ou les porteurs de projets d'habitat alternatif. Je n'ai pas la volonté de fabriquer des roulottes, mais bien de donner des idées, des exemples, afin d'aider les gens qui veulent vivre autrement ou qui parfois, par la contrainte, n'ont pas de solution de logement digne. Et à terme, c'est vraiment d'aider les gens qui sont en difficulté pour se loger ou en précarité énergétique. Alors d'où vient cette idée de cette roulotte, de cette maison qui sera chauffée uniquement à la bougie? Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, ça fait déjà 3 ans qu'on a lancé l'aventure Candle Stove. Donc l'hiver dernier, nous avons dépassé les 1000 petits chauffages vendus. Donc on commence déjà à avoir un bon recul sur l'utilisation du Candle Stove. Et très souvent, une question revenait, c'était de savoir si on pouvait chauffer des habitats plus grands avec le Candle Stove. Bien souvent, pour les habitants de tiny house ou de caravanes, j'étais obligé de répondre que ce n'était pas possible. Parce que la conception des tiny house et des caravanes, elle est faite de sorte qu'on est limité par la taille et le poids de la maison. Néanmoins, dans mon fort intérieur, je savais que c'était possible. Donc c'est de là que me vient l'idée de construire la petite maison qui va avec le petit chauffage. Je suis persuadé qu'avec 2 Candle Stove dans une roulotte comme la mienne qui fera 12 mètres carrés, ce sera complètement possible de chauffer confortablement tout l'hiver, au moins sous nos latitudes en France. Alors d'où le projet de voyager en Europe pour le tester aussi dans des conditions extrêmes. Alors pourquoi j'ai choisi de partir sur un plateau agricole plutôt qu'un châssis classique de tiny house? Tout simplement parce qu'un châssis classique de tiny house, on est limité en termes de taille et de poids. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un châssis de tiny house, on est limité à 3,5 tonnes maximum. Donc 3,5 tonnes, ça comprend le châssis plus l'aménagement. Donc cette contrainte-là, je la trouvais vraiment embêtante. Donc mon idée, c'était de partir plutôt sur un châssis plus grand, avec moins de limites, moins de contraintes de poids. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un plateau agricole. Alors le plateau agricole, l'avantage, c'est que vous avez là, j'ai choisi un plateau de 5,40 m parce que je ne veux pas qu'il soit trop encombrant quand je vais faire mon voyage à travers l'Europe. Mais vous pouvez choisir des plateaux agricoles qui sont beaucoup plus grands que le mien, jusqu'à avoir 10-12 mètres de long. Sur le plateau là que j'ai environ 12 mètres carrés utiles une fois que la roulotte sera faite. Mais si vous voulez aménager un plateau plus grand, vous pouvez aller jusqu'à 20-25 mètres carrés utiles dans votre future maison. Et l'avantage aussi de la roulotte sur un plateau agricole, c'est que vous n'avez pas de contrainte de poids. Par exemple, ce châssis-là, vous pouvez mettre jusqu'à 8 tonnes dedans. Alors bien sûr, je ne mettrai pas 8 tonnes parce que ce ne sera pas utile, mais tout ça pour dire que ça vous donne beaucoup plus de possibilités d'aménagement. Donc tous ces arguments-là font que c'est quand même plus judicieux de partir directement sur un plateau agricole pour avoir moins de contraintes de poids et plus d'espace. La contrepartie de ce choix-là, c'est en effet la vitesse de déplacement, puisqu'on ne peut pas déplacer une roulotte sur un plateau agricole comme on déplacerait une tiny house sur un châssis classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, les tiny house sont très peu déplacés. Donc cette contrainte-là, elle peut vite supprimer en faisant transporter sa tiny house sur un camion porteur. Et une fois arrivé sur place à l'endroit où vous avez désiré, vous souhaitez la poser, vous pouvez très bien trouver un agriculteur dans le coin qui vous déplacera votre roulotte à l'endroit définitif. Donc ça, des agriculteurs, il y en a partout en Europe. Donc vous n'aurez pas de mal à trouver un petit gars sympa, un agriculteur sympa qui pourra vous approcher votre roulotte de votre terrain. Au moment de la construction de la roulotte, je vous expliquerai mes choix techniques, mes raisonnements.
Notamment, je vais faire par exemple une structure en bois, mais pas une structure ossature bois classique comme on connaît habituellement. Donc c'est une structure bois que vous n'aurez jamais vue ailleurs avant, normalement. Je vais aussi expliquer mes choix par rapport à la gestion de l'humidité, parce que souvent dans les tiny house, le problème c'est l'humidité qui revient. Donc là, je vais montrer comment on peut gérer l'humidité de façon naturelle, sans avoir besoin de mettre des machines ou des techniques compliquées. Je vais aussi faire des explications sur les choix de l'aménagement pour optimiser l'efficacité énergétique. Et dans les détails, vous aurez aussi tous les coûts. Donc le coût de la roulotte, le coût du plateau, le coût des matériaux, de la toiture, de l'isolant, des fenêtres, etc. Pour votre aménagement, ce n'est pas nécessaire de partir sur un plateau agricole neuf. Vous pouvez partir sur des plateaux agricoles d'occasion qui vous coûteront beaucoup moins cher. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des plateaux agricoles jusqu'à 10-12 mètres de long pour 4-5 000 euros, et des bons plateaux qui sont de bonne qualité. Alors pour info, mon châssis, là, mon plateau agricole, je l'ai acheté neuf pour 22 000 euros. Là, moi j'ai fait ce choix-là parce que quand je vais faire mon tour d'Europe, je ne vais pas être embêté par la réglementation. Donc là, j'ai un plateau qui est homologué pour la route, qui a son gyrophare, qui a un système de freinage spécifique. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là parce que je ne voulais pas être embêté sur la route. Mais si j'avais voulu faire ce choix-là pour rester sur un terrain en permanence, je serais parti sur un châssis d'occasion. Hormis l'achat du châssis, puisque ça dépendra vraiment de votre choix de châssis, si vous prenez un châssis neuf ou un châssis d'occasion, ça vous permettra d'avoir une idée du prix d'une construction d'une roulotte. Mais autrement, le coût de construction sera un bon repère pour vous, pour savoir à combien ça vous reviendrait de faire une maison comme la mienne. Alors une fois la roulotte fabriquée, terminée, je passerai à la deuxième étape du projet, donc, qui consistera à faire le tour de l'Europe. Donc l'idée c'est de traverser tous les pays européens. Voilà, je partirai de Bretagne puisque j'habite en Bretagne, j'irai sûrement vers l'Irlande, l'Écosse, etc. Et j'essaierai de passer quelques semaines, quelques mois en Scandinavie l'hiver. Alors là, on sera dans des conditions extrêmes, on testera candle stove et la roulotte dans ces conditions-là. Donc là, je ne sais pas trop exactement où ça m'emmènera, mais en tout cas, on aura des retours, on aura des idées précises sur le sujet. Et donc tout au long de mon road trip, je ferai des publications régulières. Donc là, l'idée, c'est pendant le road trip, j'aurai sûrement plus de temps. Donc je ferai une publication une fois par semaine. Et donc voilà, en fonction des étapes et des gens que je rencontrerai, je vous ferai des retours. Donc l'idée du road trip, bien sûr, c'est de voyager, de tester candle stove et la roulotte dans des conditions réelles, mais aussi aller à la rencontre des gens, interpeller les gens, leur montrer que voilà, je voyage avec une roulotte chauffée à la bougie. Donc l'idée c'est d'interpeller les gens, de les questionner et puis éventuellement d'aller à la rencontre des collectivités, des associations. Je me donne environ une année pour la construction de la roulotte. Donc ça dépendra de mon temps disponible mais aussi de mes finances. Donc je ne sais pas exactement à quel rythme je publierai des vidéos. Mais si vous voulez ne rien rater, c'est pas mon habitude de pousser aux abonnements pour faire jouer les algorithmes. Mais là pour le coup, si vous voulez suivre chaque étape de la construction et même du voyage, je vous invite fortement à vous abonner. Sur la partie financement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure au regard de la conjoncture actuelle, j'ai souhaité accélérer le projet pour que ça puisse servir au plus grand nombre le plus vite possible. Par contre, je n'ai pas des finances illimitées. Candle Stove, c'est encore une petite entreprise toute jeune, toute récente, donc je ne vais pas la mettre en difficulté avec ce projet. Donc je vais solliciter une cagnotte Ulule, vous en saurez un peu plus dans une prochaine vidéo. Et j'ai aussi des partenaires Candle Stove qui vont aussi m'accompagner sur le projet. Donc là, je vous expliquerai un peu plus tard dans une autre vidéo comment je finance ce projet. Si l'aventure vous intéresse, si vous voulez la suivre régulièrement, abonnez-vous, suivez-moi et puis je vous dis à la prochaine.